Vous informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la radio-télévision diocésaine Guzani, journal du 1er juin 2024. Un très grand plaisir pour moi de vous le présenter, mais avant de commencer, place à la lossature. Clôture du mois marial et bénédiction nuptiale à la paroisse Christ et Roi sous la présidence de Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. Accompagner les personnes démunies, telle est la mission principale de l'OFAC. C'est dans cette optique que la fondatrice de cette association a tenu la réunion préparatoire pour une activité de grande envergure. Débutons cette session d'information avec les informations au sein de l'église locale. Mesdames et messieurs, l'évêque de Boma, son excellence, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, a dit la messe de clôture du mois marial et la bénédiction nuptiale à la paroisse Christ et Roi à Boma Kalamou. L'activité a eu lieu ce samedi 1er juin 2024. Reportage de Grâce Codé rendu par Élisée Kembe. 10 heures juste, début de la messe des clôtures du mois marial et bénédiction nuptiale à la paroisse Christ et Roi Boma-Kalamou sous la présidence du père évêque Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba et concélébré par plusieurs prêtres venus des différentes paroisses du doyenné de Boma. L'église paroissiale était pleine comme un œuf. Ce sont les légionnaires venus de partout qui ont répondu favorablement à ces rendez-vous sacrés. Au cours de l'homélie de la messe des clôtures à la fête de la solennité du mystère de la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth, l'évêque a exhorté les légionnaires à l'apostolat des visites aux familles pour apporter la joie de la rencontre, pour suivre l'exemple de la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. La joie de la rencontre des deux mères porteuses, l'une du précurseur et l'autre du Messie. Tunasabisabe amabu iya yatetete kusepela kuvana na kesi utito tubaka uji sofoni sepela yakagala temwana keta siyo sabu nzambi kena ngike na tambula nge mepesa nge luzito katula soni na wadana nge yani mekumisa nge Ndeki seina ya ukaka pe betumebaka na evangile ya mwina Maria ke sepela muya munu ya sepela tima muya ya kakala samna iki samu nzambi mesala na munu mambo ya kuituka bika nzina nade ya kemboso na mabula yoso amen nde kiese ina pete bwana na betu ya umena kabetu samu nzambi kesalaka na lusingo ya beto mabu ina kele ya kujituka Maria tubaka yao kama mosiwele nzambi lenda kukabe kusali na amboti ndekise ina beto sudika koso kututana ile ngrasla ngonde ndio ya lusingo ngambi kumuzambi mesala de bubu ya betu vanda na kiesi samu nzambi kena tamu na yandi yana kani msaba gracia nde moja betu ya nagala na kumona mangitukulu ina nzambi mesala tala Maria alivuandaka mutu ya kukitaka kamtibu ina yani mosi wanaka kansamunu bo nzambi mekuza samula yani yona eleve mutu vuandaka ya kuvumbama nzambi eleve yani na kutubati ngeyu mutu ke kwandi ve batuzaka kutuve ngeke kusavanda mama ya kudi na ngeke kusalukila luzingu luvulusu Maria kukula mafondo na nzambi yani ke sepela yani ke yangadala sama na grâce na nzambi besaka yandi tala Elizabeth pangi na yandi yani peke na kese ke kutoa mafondo na nzambi tala jamu nzambi sala yani na kwandaka animekuma na ash
na tamu ina tukuka kwa kuna sika beto na makanda mtulike fuataka ngeke na kusinga mwana kene vele yoso ina bomba ke sektage mabu tibia metana yangu zangu za sala na aji nani na zulu bununu na za tubatala ngeke kisa buta mwana Jean-Baptiste ne kusa bongisila vulu sinzira. Deux temps forts à signaler au cours de cette célébration eucharistique, la confirmation de quelques adultes et la bénédiction nuptiale. S'unir pour la vie lors d'un mariage collectif, telle est la volonté des 5 couples légionnaires qui ont réalisé leur rêve ce samedi 1er juin 2024. C'est dans une ambiance festive que cette célébration eucharistique s'est clôturée à la paroisse Christ-Roi Bomakalamu. Toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, à la fin de cette célébration eucharistique, nos reporters ont tendu le micro à quelques couples qui ont reçu le sacrement de mariage. Nous vous proposons de suivre ce propos recueilli par Élisée Kembe. Samu yekele makuela ya beto na papa Aloise na mama Christiane ya una beto ya kusepa kwa mlo shanzinga yayi tibe tumevo sana babake ya beto na maboko ya papa ya yayi ya munu pe ya yayi sababu malongi bakinda makanga na kuvwanda nutate na mambo ya njambe yao melonga beto vwanda kukanga kama na pombe yetu Yesu Kristo samu beto kumula kuma na kitango yaya kubata mapesi yake beto ndima beto vwanda ba Marie Mume ya ikaka betu mekwela. Bajene bangolo na kisambu samuti ba udaka bibakwenda na twala. Balanda mbolosono ya mama Maria kwa naka vungula pangi na yale Elizabeth. Na kukona manisa ba mako kukona manisa kuna bangonde 3. Beto sana kuvunga sana beto na beto. Beto na kapesa bau ba kindama na lukwikinu ndutu bazola sana ketu na bakala balunda bapyangu yina bamesala na ntuala ya dibundu pe balu bayonzila bana ya bau na luzingu ya Bukristo. Avant de boucler ces chapitres consacrés à l'Église catholique romaine, mesdames et messieurs, nous y restons pour vous laisser suivre la présidente de ces mouvements d'action catholique et l'abbé Jean-Laurent, l'aumônier diocésain des Légionnaires, qui n'ont pas manqué de remercier l'évêque pour cette activité de grande envergure. Suivez. Boubou yake le 1er juin. Normalement, betu kese pelaka ngonde yayi ngonde ya Maria ntinu ndemba marene de la paix. Pe yao pia kilungu mbutanganga mariage yayi ngene mona mbutanganga mekuza celebre yasa onaka vwanda na Mars. Me mbutanganga ndi vwanda ka tempeshe. Yao ina yani mekuza sala yao na kupesa bapangi ya beto couple ya basi onaka vwanda 10. Me elase bankaka bami masa nimose meza mutindo insame kumina betu kenda kiese mingi na kuyamba mbutanganga kwako samu bapangi mazoni betu vuandaka kuna la civil kuna nini batu baka mariage ya binunu évidemment babinunu betu menuna betu me samu na kulula mariaka na sacramento kiese ndeni kana betu bapangi bavuandaka ba auxiliaire mena kilumbi ya bubu bamekuma ba actif na kati ya nkango betu lejo ya winangina kumona vraiment betu kena kesi ya nene tukabetu kena kesi mingi samu timvula yayi ya 70e anniversaire ya ngumba ya Legion de Marie ina banda kana doye ya boma betu salaka pastoral ya mvula yayi ndutu na doyene ya bomna ya mwanda samu makweli ya nzambi zwam betu kena kesi mingi na 5 couple yayi betu mebaka zoli ya bon pasteur zoli ya Boma 2 mosi ya kabondro samti ba couple nkaka bakadia kave mosi bakalo kufwaka vrembet na kiese mingi na présence personnelle ya mbutanganga na kati ya betu.
Changeons de registre à présent, mesdames et messieurs, accompagner les personnes démunies. Telle est la mission principale de l'association des hommes et femmes dans le Christ. C'est dans cette optique que la fondatrice de cette association, Marie Iliki Imongo Pasunia, a tenu la réunion préparatoire pour une activité de grande envergure qui n'est rien d'autre que la visite de prisonniers à la prison centrale de Boma, prévue pour le 30 juin. Reportage d'Élysée Kembe sur les images d'Edi Lemba. C'est sous l'initiative de Madame Marie Iliki Mongo Passinia, fondatrice de l'association Hommes-Femmes en Action dans les Christ, qu'une réunion a été tenue dernièrement au restaurant Gapo, situé au centre-ville de Boma. À l'ordre du jour, la prière, les mots de la fondatrice, la visite des prisonniers, les rappels de chaque représentant des différentes antennes en ce qui concerne les cotisations mensuelles ainsi que les cas sociaux. Les mots du président, y compris les divers. Prenant la parole en premier lieu, la fondatrice d'EOFAC, Mme Marie Mongo Passinia, a rappelé la devise de cette structure qui a pour but de voler au secours les personnes démunies, entre autres les prisonniers, les orphelins, les malades. La préparation de la visite aux prisonniers en date du 30 juin prochain était également les mobiles de la dite réunion. Devise la vision OFAC et la DC. Amour, charité, progrès et puis conscience. Biso nyonso toyebi ke OFAC ministère na biso but nango ezali mpona kosalisa baprisonnier na kati ya prison, mpona kosalisa bamalade na kati ya hôpital, kosalisa boyebi biti ya lisanga oyo moko nde aye tosangani awa ayebi ke but nango liboso ezali lisalisi ya baprisonnier, ya bamalade, ya banini. Yango OFAC elakisi hommes et femmes à l'action dans le Christ. Tosangani mpona kosalisana na yango kosalisa oyo tokosalisa maloba prisonnier. Tokokende le 30 juin tokosalisa baprisonnier. Tosengaki moko apesa 5 000 mpona lisalisi ya baprisonnier. Mais si le sikoyo baza moke bapesi ba 5 000 wana. Ça n'est suivi les mots du président Oscar Mbouya qui a fait savoir à l'Auguste Assemblée que sans argent, l'association ne saura pas évoluer. Lingomba esika nyonso bato batambolaka bazalaka etambolaka mpona eloko etambosaka ezali mosolo. Bamakambo nyonso tokosala bainvitation tokosala ezali kosalama na cyber esengeli ete tobimisa mosolo. Bavisite biti ya OFAC ezali ya koyede baorphelin, baprisonnier, bamalade, banécessité. Toyebi ete membre nyonso oyo akotaki na OFAC ayebi ete soki akoti ayebi te sanza nyonso esengeli kofuta 5 000. OFAC tolobi ke devise ezali amour. Mais yo soki olingi OFAC meka nanu kokokisa esengeli ya OFAC mpona kosalisa esengeli ete sanza nyonso kopesa 5 000. Débutant ces préparatifs bien avant et hormis tout ce qu'il faudra préparer à apporter aux prisonniers, signalons que déjà des t-shirts blancs sont disponibles aux personnes incarcérées à la prison centrale de Boma. Restons toujours dans ces chapitres, mesdames et messieurs, consacrés à OFAC pour suivre Dalton Babou Tama et Claire Nzaou, respectivement, chef d'antenne de Kabondo et vice-présidente de la dite association au micro de nos reporters. Rencontre à Lelo Ezagi beaucoup plus par rapport à l'organisation, on a descente na biso
la prison. Donc, yango mona tobengaki lambu ya bato. Donc c'était juste la bâtiment restreinte, la composante, il y a différentes antennes, les représentants awa na restaurant Gabo, Anisi Bolandi, président Outi Koloba aussi, on a au FAC, nous avons 100 buts lucratifs, nous avons un caractère social. Donc voilà, babit nabiso, l'objectif nabiso pour soutenir, pour remonter les vulnérables, les faibles, tels que les prisonniers, les orphelins, les veuves. Donc nous avons un peu dans le domaine social. Donc tout ça la mise au point pour la descente le 30 juin. Ni ne reçoit na ba membre na bina au FAC. Ah voilà. Donc na ba membre na biso nyonso ya au FAC na ngi na loba lisusu na bakisaka ndenge président otoloba que devise na biso ezali amour, charité, progrès et conscience. Donc nazo ko senga na ba membre nyonso bazala na conscience d'abord, tous en abolingo, tous en charité envers les autres, et aussi conscience parce qu'il y a un groupe mon côté qui est tambola sans contribution. Ceux qui tokokaka neti na part na ngai ezana esika oyo nazwaka même pas temps ya kokaba. Et tant que chrétien na sangani na lingomba au FAC parce que moké na ba contribution na ngai ekoki aussi on a organisé ça baninga oyo baza ba demini réunion beto to kosanga na beto ya bubu yai ya tubilaka samu na beto préparer les 30 juin beto nyonso mesa ba que les 30 juin ya ke fandaka date na beto ke fandaka na férié et que beto na ofak beto sola ke les 30 juin na beto na tala baina ke na pasi par exemple ba prisonnier ya onde beto kuisaka beto sangana sans beto tubila nini beto ke sala na date na le 30 juin mambo nyonso beto ke sala le 30 juin kusangisa bambongo kusangisa bima ya kunata na prison ya unataka beto bubu na kati ya place ya beto na campo abeto ke sala ka réunion ya FAC ça beto tubila ba préparatif ya beto ya le 30 juin na kati ya FAC beto fana na objectif ya beto d'abord ya kele uzaba ku soutenir uzaba ku aider ba ina nyonso ke na ba difficulté ke na ba passe parce que d'abord beto tubila kuna amour beto tubila kuna charité beto tubila kuna kufa na conscience ngene na kunata ke ça mutinge saba ku soutenir ba ina nyonso ke na passe. Parlons de l'éducation dans cette session d'information sur la RTDL. Mesdames et messieurs, les élèves finalistes des écoles primaires de la ville de Boma sont dans la fièvre de préparatifs pour affronter l'examen national de fin d'études primaires et la FEP prévu pour le lundi 3 au mardi 4 juin 2024, a indiqué Madame la sous-prophète de l'EPST Boma, Martine Boya, lors de son entretien avec la RTDL. Les effectifs attendus sont aux environs de 6000 quelques, puisqu'on doit nécessairement revoir la dernière copie et qui parle du contrôle des effectifs. De toute façon, nous sommes à 6200 à peu près comme participants que nous attendons pour le NAFE. Les différents partenaires vont être copiés pour que demain ils assistent quand même à une réunion de prise de contact. Puisque le NAFEP, chers parents, le NAFEP, l'examen pour des fins d'études pour ces enfants de 6e primaire, cet examen est gratuit à l'école primaire publique comme à l'école primaire privée. C'est gratuit. Que les enfants ne vous embêtent pas pour l'organisation de cela.
Alors, on ne voit pas pourquoi les enfants doivent traîner à la maison le jour où il y aura examen, qu'ils cherchent à atteindre l'école. Ils doivent aller présenter cet examen déjà à 7 h. Puisqu'à 7h30, il faut qu'on commence avec les activités. Et nous, les responsables, nous serons accompagnés des autorités qui viendront de Kin, comme des autorités qui viendront de Matadi. Mes chers parents, évitez le retard, envoyez-nous les enfants à temps, qu'ils arrivent à temps du moins, ne fût-ce que pendant cette période d'examen. Ça se passera pendant 2 jours, lundi et mardi. Vous l'avez certainement suivi dans nos éditions passées en politique au niveau de la province du Congo central à Matadi. La Cour constitutionnelle a annulé la décision du Conseil d'État et déclare régulière l'élection de Grace Bilolo Maswangi comme gouverneur de la province du Congo central. Plus de décisions avec Élisée Kembe. Le Conseil d'État avait décidé le 20 mai d'annuler l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs au Congo central pour raison d'irrégularité. Dans sa décision, cette institution judiciaire avait demandé à la Commission électorale nationale indépendante CENI de réorganiser ces scrutins. La décision du Conseil d'État intervenait 18 jours après que la Cour d'appel du Congo central a validé au premier degré l'élection de Grace Bilolo comme gouverneur de cette province au détriment de Guy Bandou, gouverneur sortant. Ce dernier avait contesté cette élection en appel devant le Conseil d'État. Il s'est appuyé sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant une transaction d'argent entre les députés provinciaux devant l'isoloir. Le ministère public avait également demandé l'annulation du vote, mais pour un motif différent. Selon les procureurs, les grands électeurs avaient été assistés par des agents électoraux pendant l'opération de vote, ce qui constitue une violation des procédures électorales. Le Conseil d'État avait donc ordonné à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de procéder à une nouvelle élection du gouverneur du Congo central. La vraie cohésion provinciale. Cohésion provinciale. Que la fête commence. Le peuple gagne toujours. Est-ce que le cholestérol ça va? Le calme est bon. Honorable Koumbi. Est-ce que tension ça va? Le calme est bon. Le calme est bon. Le calme est bon. Est-ce que le cholestérol ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que tension ça va? Le calme est bon. Le tension ça va? En politique toujours, mesdames et messieurs, interrogé à ce sujet par nos reporters, Maître Mercure Toadi, analyste politique de son État et fils du terroir, s'est dit satisfait de cette décision de la Cour constitutionnelle et invite le nouveau gouverneur de province, Grace Bilolo, à comprendre que les attentes de la population sont nombreuses. Il a dit au micro d'Arnold Soko. Nous l'avons dit le jour précédent que c'était pas bon, que le temps passe encore pour qu'on réorganise encore les élections. Et maintenant que la haute juridiction du pays venait de trancher et vient de confirmer Grace Bilolo comme gouverneur du Congo central, c'est une bonne chose parce qu'on a gagné en termes de temps. Maintenant, ça ne doit pas seulement être la jouissance, mais il doit comprendre que les attentes de filles et fils du Congo central sont nombreuses. Et nous attendons que finalement le chef de l'État signe son ordonnance d'investiture et qu'il se mette le plus rapidement possible au travail et voir comment rencontrer les attentes de Né Congo. Et c'est vraiment
une leçon parce que vous sentez que Guy Bandou, comme il est passé inaperçu, on a vite vomi M. Guy Bandou parce qu'il n'y a aucune trace de ces 2 ans qui venaient de passer à la tête de la province. Nous voulons que le gouverneur actuel soit un gouverneur de toute la province et non seulement de la ville de Matadi. Il doit penser à la situation de la ville de Boma. La province du Congo central a 2 grandes villes, Matadi et Boma. Et depuis un certain temps, il y a un déséquilibre total parce que Boma est devenue agonisante sur le plan économique. Et donc lui, en tant que nouveau gouverneur, il doit aussi voir comment il peut faire en sorte que l'économie de la ville de Boma reprenne quand même pour que les Bomatraciens cessent de quitter la ville pour migrer à Matadi. Nous souhaitons fructueux mandat. Nous allons observer son action. Nous allons le juger à travers les œuvres. Et si ça marche, on va applaudir. Et si ça ne va pas, nous serons sur le premier à dénoncer sa gouvernance. Et voilà, c'était Maître Mercure Ontoadi, analyste politique et avocat de son État. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal du samedi 1er juin 2024. Mais avant de nous quitter complètement, place au rappel de principales articulations. Clôture du mois marial et bénédiction nuptiale à la paroisse Christ et Roi sous la présidence de Monseigneur José Claude Mbimbimbamba. Accompagner les personnes démunies, telle est la mission principale de l'OFAC. C'est dans cette optique que la fondatrice de cette association a tenu la réunion préparatoire pour une activité de grande envergure. Et c'est ainsi que s'achève complètement cette session d'information sur la RTDN. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bon week-end chez vous. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.